Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 6 octobre 2022 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment installer un serveur SSH sur son téléphone ou sa tablette équipée du système Android. Alors à quoi ça peut bien nous servir? Eh bien on va pouvoir, grâce à ça, se connecter sur notre téléphone ou notre tablette à distance à travers le réseau de manière sécurisée. Et dans mon cas, je cherchais cette possibilité pour utiliser ce protocole SSH pour transférer des photos, des musiques, enfin de manière plus générale des fichiers depuis ou vers mon PC équipé de Linux. Et pourquoi faire ça à travers le réseau? Eh bien parce que c'est une méthode beaucoup plus rapide que le transfert via le câble USB qui est lent, même si vous branchez votre câble USB sur un port USB 3.0 de votre ordinateur, à cause du protocole MTP, qui est le protocole de transfert de fichiers entre téléphone ou tablette et PC lorsque c'est connecté avec un câble USB. Alors évidemment, on va avoir besoin d'un serveur SSH et c'est délivré par plusieurs applications qui sont disponibles sur le Google Play Store. Dans mon cas, j'utilise l'application SSH Helper, qu'il suffit juste d'installer et puis après de configurer. On va voir tout ça ensemble et faire quelques tests. Alors bien sûr, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo de l'application ainsi que du tutoriel que j'ai écrit sur mon site qui vous récapitule l'ensemble des manipulations qu'on va voir ensemble à travers cette vidéo. Une fois que l'application SSH Helper est installée, vous avez une icône qui s'affiche sur votre bureau de téléphone ou de tablette et il suffit d'appuyer dessus et vous lancez l'application. Alors, il y a plusieurs éléments intéressants dans l'application, on va parcourir rapidement. Donc ici, l'onglet Log vous permet d'avoir des informations sur ce qui s'est passé, c'est un petit peu technique, pas très intéressant. Le troisième onglet Terminal vous permet d'avoir une console et d'effectuer des commandes Linux directement sur votre téléphone. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Et vous avez l'onglet Configuration, donc là qui est assez intéressant, qui vous affiche plein d'informations, notamment ici Device Name, donc c'est le nom de votre téléphone. Vous avez ici Serveur adresse, donc là c'est l'adresse IP de votre téléphone sur le réseau local. Donc bien sûr, si vous voulez communiquer entre votre PC et votre téléphone, il faut qu'il soit connecté sur le même réseau local. Donc ici c'est en Wi-Fi que je suis connecté et mon PC est connecté sur la box. On a, très important à mémoriser, le numéro du port d'écoute. Donc ici, le serveur SSH écoute sur le port 2222. Par défaut, le protocole SSH utilise le port 22. Ici, l'application utilise un port personnalisé 2222. Donc il faut bien garder ça dans un coin de sa tête. Pour se connecter à notre téléphone, le compte à utiliser, c'est admin. Et le mot de passe, il est représenté ici par les petits points. Vous avez une case là que vous pouvez cocher, Show Password, qui va donc vous afficher le mot de passe par défaut, qui est admin également. Voilà. Donc je remasque ici l'information. Dans les cases assez intéressantes à activer qui ne le sont pas par défaut, on a celle-ci, Enable File Writing, qui va donc permettre au serveur SSH de pouvoir écrire des informations sur le téléphone. Et donc si vous avez besoin d'envoyer des fichiers depuis votre ordi sur le téléphone ou la tablette, eh bien si vous n'avez pas cette case cochée, vous ne pouvez pas écrire sur le téléphone. Et évidemment, j'en profite pour vous dire que vous devez régler les permissions de l'application sur votre téléphone. Donc là, hop, on reste longtemps appuyé, on va sur Informations sur l'application. Ici, vous vous rendez dans Autorisation de l'application et là, vous avez autorisé fichiers et contenu multimédia. Vérifiez bien que vous êtes sur Autoriser la gestion de tous les fichiers, sinon vous ne pourrez pas notamment accéder à la mémoire de votre téléphone. Donc je reviens sur SSH Helper. Pour vérifier que le serveur SSH est fonctionnel, on a serveur qui est écrit ici en
vert, donc ça veut dire que c'est bien démarré. Si jamais vous modifiez des paramétrages dans cette vue de configuration, il suffit juste de recharger le serveur avec les doubles flèches ici, hop, et ici ça va redémarrer le serveur avec les paramétrages que vous avez éventuellement modifiés. Une fois que c'est fait, on laisse tranquille l'application en arrière-plan. D'ailleurs, il y a quelques notifications qui s'affichent ici. Vous voyez, on a la barre notification ici qui reste en nous disant qu'on a toujours le serveur SSH qui est ici connecté. Donc là, on nous rappelle d'ailleurs l'adresse IP. On se retrouve maintenant sur le PC. Dans un premier temps, on va se connecter en ligne de commande. Après, on verra avec l'outil graphique qui est disponible sur nos systèmes Linux. En fait, c'est notre gestionnaire de fichiers. Donc là, on va se connecter SSH avec la commande SSH. L'utilisateur, on a vu, donc c'est admin qu'on utilise, l'adresse IP du téléphone, 192.168.21.102, qu'on a vu précédemment. Et on va spécifier avec l'option petit p le numéro du port, sinon par défaut, il va chercher le port 22. Et là, le port en question, c'était le 2222. Là, on a, lors de la première connexion, les avertissements habituels. Voulez-vous vous connecter? Yes. Et donc ici, on va se connecter au téléphone. D'ailleurs, vous voyez, on a une petite bannière qui nous rappelle le nom de l'application et du mot de passe par défaut qui est admin. Donc là, je ne l'ai pas changé pour cette vidéo. Je tape admin et qu'est-ce qui se passe? Je suis connecté à mon téléphone ici. Donc là, je suis connecté en ligne de commande sur mon téléphone. Et ce que vous pouvez noter avec la commande ls, là, vous voyez, il y a un lien qui s'intitule SD card, là. Et donc, ce lien symbolique, en fait, si je vais dans SD card, là, je retrouve le contenu de la mémoire de mon téléphone. Donc là, tous les fichiers qui sont présents sur mon téléphone, comme si je me déplaçais avec le gestionnaire de fichiers dans mon téléphone. Donc ici, par exemple, je vais aller dans Adrien Musique. Ok, donc là, j'ai mes dossiers de musique que j'écoute. Et tiens, j'ai envie je sais pas, de transférer une nouvelle playlist. Donc, je vais aller chercher de la musique que je souhaite envoyer sur mon téléphone. Donc, je vais aller ici. Je vais transférer, par exemple, tiens, le dossier qui contient la musique Big Room. Donc, je vais créer, vous voyez, je peux lancer les commandes Linux habituelles, mkdir, ok. Et donc là, bon, je suis sur mon système. J'ai la commande rsync à ma disposition. Donc là, je peux faire une copie habituelle avec rsync. Donc vous pouvez vous faire des scripts éventuellement directement sur votre téléphone qui vont lancer des commandes pour faire un backup de vos photos ou des choses comme ça. C'est là, vous pouvez aller jusqu'où vous souhaitez. Donc AVH, voilà. Et je vais envoyer depuis mon téléphone, depuis mon PC, donc Adrien, 192.168.21.200, c'est l'adresse IP de mon PC. Le dossier ici, je vais aller dedans. Voilà, le chemin, c'est tout ça. Voilà. Et je vais synchroniser ça dans le dossier Big Room que je viens de créer. Et donc là, depuis mon téléphone, je suis bien sur mon téléphone ici, c'est noté ici. Ici, je lance cette commande, je mets le mot de passe de mon utilisateur Adrien sur mon PC. Hop, et regardez, ici, le transfert s'opère. Si je vous ramène sur AnyDesk, vous voyez ici le débit. Donc là, on a bien le réseau qui est sollicité. Donc les fichiers sont rapatriés sur le téléphone à une vitesse de 60 MO secondes environ. Ok. Donc là, on voit que les fichiers sont transférés tranquillement. Et si je vous remets sur le téléphone, là, et que je vous lance mon gestionnaire de fichiers, voilà, on va aller là, Adrien Musique, vous voyez, j'ai mon dossier, oups, j'ai cliqué dessus, j'ai mon dossier Big Room qui est là, et mes musiques viennent bien d'arriver ici sur mon téléphone. Donc là, c'est magique. Et donc, vous voyez, de manière générale, tous ces fichiers qui représentent 2 Go 4 ont été transférés à la vitesse de 43 MO secondes en moyenne. Donc, vous voyez, ça a été très, très rapide ici. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est compliqué, il faut le faire en ligne de commande. Pas forcément, pas forcément. Regardez, ici, je vous rappelle, quand on s'est connecté,
je vais me déconnecter d'ailleurs. Quand on s'est connecté sur le téléphone, en ligne de commande, on est arrivé dans un dossier qui est le dossier /data com.ok ici. Et là, on a notre dossier SD card. Donc, je vais aller dans SD card. Je récupère le chemin. On va le garder dans un coin, ce chemin. Je lance mon gestionnaire de fichiers ici. Je fais un petit CTRL L. Hop, voilà. Et là, je vais directement dans la barre d'adresse de mon gestionnaire de fichiers. Donc là, on est en graphique ici. Me connecter en SFTP. Donc c'est un protocole à travers SSH qui va nous permettre de nous connecter via mon gestionnaire de fichiers. Donc SFTP. Je vais me connecter en tant que admin sur mon téléphone 192.168.21.102, on a dit. Là, je spécifie le numéro du port 2222 et je vais spécifier ensuite le chemin de là où je veux me connecter. Donc, on va prendre ce chemin là. Voilà. Je valide. Ici, il me demande de saisir le mot de passe pour l'utilisateur admin. Donc, on a vu que c'était admin. Hein, ok. Je déverrouille. Et là, directement, je suis connecté via mon gestionnaire de fichiers à travers le protocole SSH. Ok. Et donc là, j'ai accès à mon téléphone et ce, de manière graphique. Donc là, rien ne m'empêche ici, ça, d'ajouter un signet, hein, un favori. Ce qui fait que là, dans mes favoris, je retrouve mon favori ici de téléphone. Donc, j'ai pas besoin de tout ressaisir la prochaine fois. Et je peux me balader ici. Et donc là, ben, voilà, j'ai mes fichiers de musique. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais transférer un nouvel album. Par exemple, une nouvelle liste de lecture. Donc, qu'est-ce que j'ai pas, par exemple, hop, je vais prendre ici, je sais pas moi, ça, hop, copier. Je fais un copier, un coller. Et donc là, je fais une copie dans mon gestionnaire de fichiers, mais je suis connecté en SSH. Et donc, si je reviens, vous voyez, la copie, elle est en route, là. Ça copie à 60 émosecondes. Si je vous relance ici à AnyDesk, vous voyez que ça copie bien ici à 60 émosecondes, donc ça a été assez rapide. Et si je reviens là sur mon téléphone, vous voyez que j'ai bien mon dossier mélodique transprogressive que je viens de copier sur mon gestionnaire de fichiers avec toutes mes musiques dedans. Voilà. Donc là, c'est vrai que les possibilités sont immenses parce que vous pouvez faire des scripts pour automatiser la récupération de vos photos, hein, puisque vos photos sont classées toujours dans le même dossier. Donc vous pouvez automatiser des tâches ou faire des petits scripts. Hein. Les utilisateurs qui sont sous Linux aiment bien faire des petits scripts pour bricoler des automatismes, faire des backups, des choses comme ça. Donc là, vous avez un serveur SSH sur votre téléphone et donc forcément, la seule limite que vous avez maintenant, bah, c'est votre imagination de ce que vous pouvez faire avec tout ça. Et donc, une fois que vous avez terminé de manipuler, vous pouvez quitter et arrêter le serveur SSH, donc en revenant sur l'application, et là avec les trois petits points en haut, là le petit menu avec les trois petits points ici, vous avez la possibilité là de stop server and quit, et donc là le serveur SSH va s'arrêter et l'application se quitter, ce qui fait que votre téléphone n'est plus accessible à travers le réseau. Si on revient sur les notifications, vous voyez, il n'y a plus la notification comme quoi le serveur SSH est lancé. Et ici, bah, vous voyez, j'ai automatiquement eu ma session qui a été fermée. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo bidouille vous aura plu. Elle vous intéressera peut-être, cette astuce. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site linuxtricks.fr qui vous reprend toutes les petites choses qu'on a vues ensemble. L'installation de l'application, comment vous connecter, ce que vous pouvez faire, ainsi que la connexion via le gestionnaire de fichiers et comment quitter le serveur. Et puis vous aurez d'ailleurs dans ce tuto le lien vers l'application directement à télécharger sur le Google Play Store. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.